Posez une main sur votre cœur et l'autre main sur votre abdomen. Prenez quelques grandes respirations conscientes afin de vous ancrer davantage dans le moment présent. J'inspire et à chaque expiration, je me dépose un peu plus dans l'ici et maintenant. J'inspire et à chaque expiration, je me dépose un peu plus dans le moment présent. Ressentez les vagues de votre respiration. Doucement, lorsque vous serez prêt, joignez les mains en prière au niveau du cœur. Qu'il y ait de la paix dans votre cœur, qu'il y ait de la paix dans votre monde, dans le monde. Namasté. La séance d'aujourd'hui va nous apprendre à libérer notre créativité avec plein de champignons magiques qui seront tellement nombreux qu'on va en faire une forêt. Donc aujourd'hui nous aurons besoin d'un crayon à papier, ici c'est une mine Critérium, une gomme, un feutre à pointe fine ou un stylo à pointe fine, un stylo noir de préférence, si vous désirez mettre en couleur des crayons à papier ou des feutres. Pour commencer, je vous conseille de prendre un crayon à papier parce que vous pourrez toujours gommer si jamais vous n'êtes pas satisfait du résultat. Vous avez le droit de ne pas être satisfait du résultat du premier coup. Nous allons apprendre à faire les pieds de champignons. Donc ici, un premier pied de champignon. Ici un second. Je fais un peu comme un arbre, plus large en bas et plus fin vers le haut. Et puis on va en faire des petits. Ensuite, on peut en faire encore un autre. Et on va en refaire, il y a de la place à gauche, on repart sur un pied de champignon. On peut fermer ici un petit peu, voilà. Nous allons faire les lamelles. Alors on part un petit peu plus bas que le champignon et on fait un ovale. Un petit peu plus bas et on trace un ovale. Ici pareil. Maintenant, si vous êtes satisfait du résultat, eh bien vous pouvez repasser à l'encre. Voilà, donc moi j'ai décidé de repasser, mais de légèrement changer la forme du champignon du bas, du pied. Je vais d'ailleurs en rajouter un petit peu ici. Voilà. Il est ovale. Une fois que le champignon est dessiné, on fait les lamelles vers le milieu et là à droite. Un petit peu courbe. On peut foncer un petit peu, voilà, sur les côtés du champignon pour faire l'ombre. Donc on part vers le milieu, puis à gauche.
vers le milieu et puis à droite. Et là c'est pareil, on met un petit peu d'ombre vers le bas. Et on continue. Entre-temps, eh bien, j'ai gommé le crayon à papier qu'il y avait dessous. Et maintenant, je suis prête pour faire les chapeaux. Je pars d'un coin des lamelles. Donc là, je suis obligée de faire comme si mon champignon passait dessous. Voilà. Là, c'est pareil. Je pars d'un coin. Et je fais une petite forme un petit peu rigolote. Et je reviens jusqu'à l'autre coin. Là, je vais passer dessous. Et là, pareil, d'un coin à l'autre, d'un côté à l'autre, d'un côté jusqu'à l'autre. Et bien maintenant, je vais commencer par exemple. Sur celui-ci, j'ai décidé de faire des petites fleurs, un petit rond et des pétales. Je refais pareil à côté. Alors lorsqu'on arrive sur un coin comme ça, on fait par exemple une demi. On fait la moitié du cœur de la fleur et tout autour, on fait les pétales. Là c'est pareil, un demi-cœur et tout autour, je fais la moitié en fait de la fleur. Voilà. Ici j'ai décidé de faire des petits, des petits cercles, je vais vous montrer. On va les faire ici. Et je fais de plus en plus petit pour que ça se termine un petit peu en pointe. Ici, je vais faire 1, 2, 3. Je colorie le premier. On avait fait ça dans le premier dessin des champignons. 1, 2, 3. Et je colorie le premier. Ensuite, eh bien, par exemple ici, je vais faire des ronds. Et ici, je vais faire des ronds, mais qui rentrent en escargot. Voilà. Bah, d'ailleurs, j'ai pas la place d'en faire beaucoup, mais en effet, je vais en faire. Ici aussi, un rond qui rentre en escargot, c'est-à-dire vers l'intérieur. Alors ici, par exemple, eh bien, j'ai envie de faire une porte. Ma poignée. Et bien autour, je vais faire des petites pierres. On n'est pas obligé, hein, c'est parce que c'est vraiment pour travailler sa créativité, ce dessin. Là, ici, on va faire la fenêtre, les volets. On peut faire des feuilles.
Ici aussi. Ici, je vais faire une porte un petit peu pointue. Je double d'un deuxième trait. On va faire des planches, la poignée. Et ici, on pourrait faire par exemple des briquettes, une courte, une longue, une courte, une courte, une longue, une courte. Vous voyez comment s'articule le dessin? C'est intuitif et en même temps, c'est c'est très artistique. On est vraiment dans la créativité pure. Donc voilà, à vous de continuer de trouver les idées. Voilà, et le dessin se construit au fur et à mesure. Je précise qu'au début, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner parce que ça part vraiment, c'est intuitif. Donc c'est au fur et à mesure que je construis mon dessin. Là, je fais la fenêtre. Un autre petit champignon, les lamelles, et là j'en fais partir un autre. Ici, je trouve que c'est un petit peu vide. Enfin, vide, c'est relatif quand même. Donc, je vais faire une petite liane avec des feuilles.
Et de l'autre côté, je fais pareil. Bon, mais je crois que je vais m'arrêter là parce que là, je suis partie pour remplir toute la feuille. Et alors, évidemment, on peut le laisser en noir et blanc. Il est très joli comme ça à l'encre. Ou le mettre en couleur. Alors, j'aurais quand même un petit conseil, c'est qu'il y a beaucoup d'encre. Bien que ce soit un feutre qui soit résistant à l'eau, je pense que ce serait mieux de faire au crayon de couleur parce que si je fais à l'aquarelle ou au feutre, j'ai peur que ça bave un petit peu. Je vais essayer quelques petites zones au crayon de couleur. Eh bien, le dessin zen est maintenant terminé. J'ai finalement opté pour des crayons aquarellables et avec un pinceau fin, j'ai pu passer sur la couleur sans déborder sur l'encre. Mais bien entendu, des crayons de couleur ou des feutres seront tout aussi bien. Le but de ce tutoriel était de libérer votre créativité et j'espère que vous vous serez fait plaisir. Faites-vous confiance surtout dans vos créations et suivez votre intuition du moment. Eh bien, je suis très heureuse d'avoir fait ce dessin zen avec vous et j'espère vous retrouver très vite. À bientôt!